Salut et bienvenue à tous sur ma chaîne Pronos Foot, où nous parlons uniquement de l'actualité footballistique camerounaise. Aujourd'hui, nous allons débattre sur le départ probable de Hugo Besson en tant que sélectionneur manager de Lions de Nantab. Puisque cette dernière nous avait fait savoir qu'il est dans la tanière de Lions de Nantab en tant que sélectionneur manager et non pas en tant qu'entraîneur de Lions de Nantab. Et c'est là alors ma question, si Hugo Besson n'est pas le coach de Lions de Nantab, qui est-ce donc? Ou bien est-ce encore l'une de ces philosophies qu'il utilise souvent pour embrouiller les Camerounais? Après un palmarès d'échecs durant la Coupe du Monde où le Cameroun n'a même pas pu arriver en huitième de finale, c'est dans sa place à la Suisse et au Brésil. Ils ont notamment encore subi une nouvelle échec pendant la Coupe d'Afrique des Nations en Côte d'Ivoire, où ils ont à peine eu la chance de se qualifier pour le huitième de finale, qu'ils ont perdu la première rencontre contre le Nigeria, un score de 2-0 en faveur des Super Eagles. Après tous ces échecs successifs, beaucoup de questions se posent ces derniers temps sur d'abord la qualification de Hugo Besson en tant qu'entraîneur sélectionneur et deuxièmement le contrat de Hugo Besson qui se termine en fin février sera-t-il renouvelé par l'Africa Foot de nouveau, oui ou non? Mais après des recherches approfondies, il est fort probable que ce dernier n'aura pas son contrat renouvelé d'ici la fin de ce mois. Et c'est là que je me pose encore une autre question très pertinente. Puisque Hugo Besson est déjà en train de partir, qui sera le nouveau entraîneur sélectionneur de Lions de Nantab? Sera-t-il un entraîneur camerounais ou bien tenterons-nous notre échange cette fois-ci avec un échanger comme nous l'avons si bien fait pendant le passé et les résultats n'ont pas été aussi décevants qu'elle a été avec Hugo Besson? Alors positionnez-vous bien, vos questions seront répondues d'ici la fin de cette vidéo. Mais avant de continuer, s'il vous plaît, pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour être prévenu lors de mes prochaines vidéos. Merci. La première question qui se pose, c'est la qualification de Hugo Besson en tant qu'entraîneur et sélectionneur. Cette question sera éclaircie par l'ancien directeur marketing de Canon de Yaoundé et de l'Africa Foot. D'après lui, Song aurait obtenu son poste sans avoir passé le diplôme requis. Onguene affirme avoir mené des recherches approfondies sur le sujet, nous fait-il savoir dans son article. Quand le problème s'est posé, il a fait des recherches approfondies pendant plus d'une semaine. Il a écumé tous les archives du CNF, le Centre national de football de la Clairefontaine. Les informations qu'il a envoyées à l'Africa Foot disaient qu'il était de la même promotion que Zinedine Zidane, Makelele et Sagnol. Effectivement, cette promotion existe, c'est la promotion 2015 du brevet supérieur des entraîneurs professionnels. Mais le problème est que Hugo Besson n'en fait pas partie. Il y a 5 lauréats et Hugo Besson n'en fait pas partie de ces 5-là. On a recruté un entraîneur sur la base de rien et c'est aujourd'hui le vrai problème, dit-il. Cette explication suscite les craintes de nombreux fans des Verts rouges jaunes. C'est vraiment décevant de la part de l'Africa. C'est vraiment décevant de l'Africa Foot. Ont-ils oublié de faire un background check ou bien Hugo Besson est-il vraiment le pantin du président Samuel Eto'o comme l'affirment certains Camerounais? C'est l'ancien 10 des Lions de Nantab qui vient répondre à ces accusations dirigées vers son capitaine. Je parle ici bien sûr de Pachim Bouma. Il indique que Hugo Besson n'a jamais dit qu'il était de la promotion 2015 en Clairefontaine. Et par la suite, il traite Ghislaine en Guinée de charlatan. Voici ce que Pachim Bouma nous dit dans son rapport. Bouma pose donc une question en retour. C'est Hugo qui t'a déjà dit qu'il est de cette promotion. Tu sais quels sont les prérequis pour être sélectionné en Afrique? Demande-t-il. Ta bouche te permet de crier haut et fort, mais ton cerveau ne te guide pas là où il faut. Souligne Pachim Bouma. Il est vrai que les Camerounais ont une attitude assez volatile. Mais c'est dommage de voir une si grande figure se comporter de la sorte sur les réseaux sociaux. Ça ne donne pas une bonne image de notre patrie. Moi personnellement, je m'attendais à ce que Pachim Bouma apporte plus d'éclaircissement et plus de détails par rapport à ce sujet-là qui a beaucoup perturbé les fans du ballon rond camerounais. Et non pas à des engueulades. Bon, vous pouvez laisser vos avis sur le comportement du grand 10 en commentaire. Nous allons passer au deuxième sujet de cette vidéo. Nombreux fans des Lions de Nantab ont montré leur soutien par rapport au départ probable de Hugo Besson. Mais la question qui se pose encore est, il est bien beau que Hugo Besson doit partir, mais qui sera son remplaçant? Sera-t-il encore une figure camerounaise ou bien sera-t-il une figure étrangère Après quelques recherches, il y a deux noms qui ne font que se répéter sur tous les posts, que ce soit Facebook ou Twitter ou bien même Instagram. Je parle bien sûr de Pachim Bouma et Webo. Les deux noms qui sont les deux qui sont les plus probables d'être choisis comme sélectionneur, manager et entraîneur des Lions de Nantab. Mais vous connaissez tous comment ça s'est passé avec Hugo Besson. C'est bien beau de prendre des entraîneurs, mais avec le résultat que nous avons reçu de Hugo Besson, je me demande si on ne fera pas mieux. S'il ne serait pas préférable de continuer avec des entraîneurs étrangers. C'était quand même une solide équipe. Et la majorité de nos entraîneurs étrangers avaient des meilleurs résultats que Hugo Besson. Mais en parlant d'équipe, ne pensez-vous pas que les Lions de Nantab n'ont pas eu le temps de bâtir une connexion assez forte? Et c'est ça qui nous donne les mauvais résultats que nous avons présentement. Parce que, en ce temps, les joueurs n'ont pas eu le temps de se connaître, ils n'ont pas eu le temps de former des liens. Ce n'est pas une mauvaise nouvelle. On les laissé beaucoup de chances pour se prouver. Et il a montré que la mission que les Camerounais laissaient sur ses épaules n'était pas à sa taille. Mais je me demande si changer de manager et que le vrai problème vraiment ne se trouve pas dans le management, mais plutôt
dans la connexion que les joueurs ont entre eux. Je me suis toujours posé la question du pourquoi les joueurs du Cameroun ne sont-ils pas appelés. Ne sont-ils appelés que pendant les temps de championnat. Ils peuvent jouer des matchs amicaux de temps en temps pour mieux comprendre le jeu de chaque personne. Rigobert avait parlé de ça. Il mettait en avant la jeunesse des joueurs camerounais pour justifier ses échecs. Je ne trouve pas qu'il a raison, mais il n'a pas aussi tout à fait tort. Je trouve que des petits entraînements de temps en temps organisés pour les joueurs du Cameroun vont offrir beaucoup plus de résultats, surtout avec autant de talents dans une seule équipe. Bon, nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo, mais avant de vous quitter, n'oubliez pas le meilleur code de promo pour avoir 200% de bonus. Alors n'attendez plus, créez votre compte AXBet ou bien MedBet en utilisant le code promo AXN pour recevoir jusqu'à le double de votre recharge comme bonus que vous pouvez utiliser pour parier. Avant de partir, activez la cloche de notification, abonnez-vous et aimez la vidéo. À prochainement, à toujours indomptable.